En 2018, la fréquentation du cinéma français a chuté de 52% à l'international. On en parle avec l'invité du Grand Angle, le directeur général adjoint d'Unifrance, Gilles Renoir. Bonjour Gilles Renoir. Bonjour. Merci d'être avec nous pour commenter cette bérésina du cinéma français dans le monde en 2018. Vous êtes donc le directeur général adjoint d'Unifrance, qui est précisément l'organisme chargé d'assurer la promotion du cinéma français dans le monde. Alors comment on peut expliquer ce recul, cette chute avec 52% de spectateurs en moins pour le cinéma français en 2018? On passe de 82 millions de spectateurs dans le monde en 2017 à moins de 40 millions à peu près en 2018. Alors, on va arriver, je pense, à un peu plus de 42 millions au final, mais bon, effectivement, c'est un recul évident. Ouais. Alors, il faut savoir qu'à l'étranger, à l'international, les résultats des films français sont très irréguliers d'une année sur l'autre. On peut avoir 100 millions une année, 50 millions une autre année. Ça dépend de quoi alors? Ça dépend souvent de quelques films, parce qu'il y a beaucoup de films français qui circulent à l'international, et ça ne chute pas d'ailleurs, donc ça montre qu'il y a toujours une attente pour les films français, mais il y en a toujours 1, 2, 3 qui font énormément d'entrées, des locomotives en fait, et puis cette année, ils n'étaient pas là. Alors il y a quand même des films français qui ont... Il y a quand même des... Alors ça c'est... On nous montre des images. Vous pouvez... D'accord. Bon, il y a plusieurs films qui apparemment ont... Oui, c'est le sens de la fête. Le sens de la fête, effectivement, qui a très bien marché à l'international, voilà. suite à... Il y en a quand même quelques-uns qui ont réussi à rencontrer leur public. Bien sûr. Alors, 40 millions d'entrées, c'est pas rien, parce que la France est quand même le deuxième exportateur de films dans le monde, loin derrière les Américains. Qui restent les films les plus regardés à l'international? Bien sûr, les films hollywoodiens, les films des grands studios, parce que les films américains, indépendants, ils rament aussi à l'international. D'accord. Mais la France reste quand même le premier pays en Europe en termes d'exportation. Alors là, on a les 5 films qui ont réussi à sauver les meubles, on va dire, en 2018. Hein, Taxi 5, Le sens de la fête. La petite famille, voilà, Belle et Sébastien, puis Cro-Blanc. Quels sont les pays justement où le cinéma français en 2018 s'est pas mal défendu, en tout cas il est le plus regardé? J'ai vu, le premier c'est l'Italie. Oui, parce qu'en fait, voilà, les années où c'est plus difficile, on voit que les pays européens restent quand même très fidèles au cinéma français. Vous voyez, dans les pays où il y a beaucoup de spectateurs, il y a l'Italie, parce qu'il y a une relation très forte avec le public italien depuis très longtemps. Il y a des coproductions franco-italiennes très connues. L'Allemagne, où les comédies marchent très fort, et on voit que les comédies, malgré tout, continuent de très bien fonctionner à l'international. L'Espagne, les pays francophones, évidemment. Cette année, la Chine, qui est un gros territoire, et les États-Unis, ça a été plus difficile. C'est facile, ou vous répondez, vous avez déjà répondu un peu par avance, c'est facile de vendre des films français, par exemple en Asie, parce que c'est un marché, évidemment, c'est le marché en nombre d'habitants le plus important de la planète. Les Asiatiques aiment les films français? Oui, alors les films français, ils ont la chance de s'appuyer sur une production très large. Il y a 300 films qui sont produits par an et une production très diversifiée. Et puis, il y a des films aussi très audacieux qu'on retrouve dans des genres différents. Donc, même en Asie, alors certes, les films coréens, il y a beaucoup de concurrence, des films de Hong Kong aussi, mais il y a des films d'animation français qui voyagent très bien, des films documentaires, des comédies. Donc il y a toujours un film qui va fonctionner et qui va plaire au public asiatique, qui aime par exemple au Japon des films d'auteur très pointus, et puis en Corée des films beaucoup plus spectaculaires. Alors il faut dire qu'en 2018, il n'y a pas eu les films de Luc Besson, de sa société EuropaCorp. Hein. C'est un homme qui est souvent critiqué en France, mais il produit des films qui cartonnent à l'étranger. Hein. On peut citer Lucie, Taken, Valérian. Ce sont des films qui ont fait des millions d'entrées à l'international. Et donc évidemment, quand ils ne sont pas là, on sent la différence, quoi. Alors effectivement, on lui doit beaucoup sur les années précédentes avec des films qui ont vraiment fait beaucoup de spectateurs. Donc là, il manque. Il est aussi dans Taxi quand même, c'est ça qui est quand même paradoxal. Mais donc, il y a un film de Luc Besson qui est en attente, qui est Anna. Et on a besoin de films comme ça, très forts, à destination du public étranger et produits aussi pour lui. Mais il y a d'autres films qui prennent le relais aussi, je voudrais le dire. Par exemple, des films d'animation. On avait eu Le Petit Prince une année, Ballerina l'année dernière. Cette année, il y a Astérix. Et l'animation française est vraiment un relais pour... La part du cinéma d'animation, elle grandit chaque année? Oui, chaque année. À l'international, en tout cas. Et souvent, les films d'animation, je pense... à des films alors peut-être plus petits enfin, Ballerina par exemple a fait plus d'entrées internationales qu'en France. Et chaque année, effectivement, les films font plus à l'étranger, les films d'animation font plus d'entrées à l'étranger qu'en France. Le cinéma français, c'est une question sur comment dirais-je, le territoire français, justement. Il se défend bien en France? Oui, bien sûr. Il y a un tissu de salles extraordinaire qui est soutenu et il y a un maillage très important. La France est le premier pays européen en termes de spectateurs. Il y a 200 millions d'entrées en France, donc
plus ou moins 80 millions pour le cinéma français. Donc il y a une résistance très forte. Et c'est grâce à ça aussi qu'on peut être fort à l'international. Alors je le disais, vous êtes le directeur général adjoint d'Unifrance. Comment Unifrance soutient le cinéma français à l'international? Alors on aide en fait les vendeurs, on aide les distributeurs à l'étranger, et puis on essaye de mettre en place des pratiques un peu innovantes. En ce moment, depuis le 18 janvier jusqu'au 18 février, on fait un festival qui s'appelle My French Film Festival, donc un festival sur Internet uniquement. En anglais, My French Film Festival, il faut le... Oui, mais c'est un festival de films francophones mais ça marche français. À l'international. Oui, parce que on s'adresse au public mondial, et donc partout dans le monde, on peut voir ces 10 longs métrages. D'accord, c'est un festival en ligne, donc. Un festival en ligne. Donc pour toucher le public qui ne peut pas aller en salle, et aussi c'est traduit évidemment en 11 langues, donc pour élargir et aller vers un public aussi plus jeune, parce qu'on a choisi des films Mais innovants. Quelqu'un qui nous regarderait, je sais pas, en Afrique ou en Asie en ce moment même, comment il peut faire pour voir? Il va simplement, il tape My French Film Festival et... Absolument, myfrenchfilmfestival.com. D'accord. Il y a aussi, on a des relais avec 50 plateformes locales, donc c'est aussi sur Facebook, et sur Facebook, il y a par exemple disponible tous les courts-métrages, et il y a par exemple 1 million de vues déjà pour les courts-métrages sur Facebook, donc il y a beaucoup de possibilités. C'est gratuit? C'est gratuit ou payant selon les pays. D'accord. C'est pas très cher si c'est payant, c'est 7,99 euros pour voir tous les films, et dans beaucoup de zones, c'est gratuit. Ouais. Et alors, si comment dirais-je, si c'est un festival, ça veut dire qu'il y a des prix, il y a un tableau d'honneur, un palmarès? Absolument, il y a 3 jurys. Il y a un jury de réalisateurs, et d'ailleurs, il y a un prix qui est remis ensuite aux réalisateurs et aux producteurs. Il y a un prix du public, c'est ça aussi qui est très sympathique, c'est-à-dire que n'importe quel internaute, partout dans le monde, peut voter. Et puis, il y a un prix des journalistes. Donc il y a 3 types de prix en fonction des spectateurs. Et puis on fait gagner aussi un concours. Il y a un concours pour les internautes où ils doivent se photographier en train de regarder My French Film Festival, et ils gagnent un voyage à Paris. D'accord. Et Unifrance a des bureaux à l'étranger? Vous êtes installé pas seulement à Paris, j'imagine? Oui, absolument. Dans des pays où c'est nécessaire, par exemple en Chine, qui est un pays très compliqué, où il faut absolument être présent physiquement, aux États-Unis, à New York, parce que les États-Unis, c'est le marché directeur quand même du cinéma mondial, et puis en Asie du Sud-Est. Alors je reviens quand même sur les causes de ce recul en 2018. Il y a l'explication, pas de blockbuster, pas de films qui cartonnent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, je dirais, dans les histoires racontées par le cinéma français, qui sont quand même très souvent franco-françaises? En tout cas, c'est un reproche qu'on entend parfois, des scénarios très psychologiques. Est-ce qu'il n'y a pas un problème pas de réalisation, mais de scénariste en France? Non, ça c'est un problème qu'on entend en France beaucoup. Parce que quand on a un regard extérieur, on a la chance de l'avoir. Au contraire, ce qu'on entend beaucoup, c'est que le cinéma français est assez audacieux et qu'il arrive justement à aller chercher des choses intimes. Et c'est des choses souvent qu'on voit peu dans le cinéma américain, par exemple, qui est à base de super-héros, ou dans les comédies nationales. En tout cas, le cinéma hollywoodien dont vous parliez tout à l'heure. Absolument, il faut faire la distinction cinéma américain, cinéma hollywoodien. Donc, cet intimisme, en fait, peut-être qu'on peut reprocher au cinéma français, mais en France... Pour certains, c'est une qualité. Voilà, par exemple, je vous ai dit au Japon, mais aussi aux États-Unis, on aime le cinéma d'auteur, et on aime ce type d'histoire. Ouais. Alors vous défendez le cinéma classique, j'allais dire le cinéma qu'on va voir en salle, sauf quand vous faites le My French Film Festival, donc là où les gens peuvent le voir sur Internet. Mais il y a aussi peut-être une consommation, une concurrence de plus en plus forte d'Internet, et donc une consommation de l'image, et donc notamment du cinéma, qui change d'année en année, qui évolue très rapidement. Absolument. La concurrence, c'est évidemment les nouveaux usages, mais les nouveaux usages rajoutent des spectateurs. On peut commencer à voir un film sur Internet et puis aller le voir en salle. C'est pour ça qu'on fait ce festival. Ça se cumule en fait. Mais c'est l'industrie des loisirs dans son entier. Les jeux vidéo, c'est aussi pour ça qu'on met des jeux vidéo sur My French Film Festival. Il y a un jeu. Donc c'est l'industrie des loisirs qui est vraiment le concurrent du cinéma. Merci Gilles Renoir d'être venu nous parler de la chute un petit peu relative, disons, du cinéma français à l'international. Ça va remonter en 2019. Et puis aussi de My French Film Festival, donc, qui est un festival en ligne. Vous pouvez y aller maintenant sur Internet. Merci beaucoup. Merci à vous D'être venu en parler dans le 64 minutes.